100% valable vers tous les réseaux du Mali. Bien sûr, plus vous rechargez, plus vous gagnez en bonus. À vos marques, prêts, rechargez. Malitel, proche de vous. Kanye electoral togola bamanan ko janto nyara la o de koroko kanye bana kumben kausa bana furake anga president na ka gouvernement ani docteur so ministre wulila kujo ujora jeni jamana deundo ko anga janto nyara la mashiti ala dali banana ngana ya jongo jonsori ka do ka foko ala ka latiga udedo ka jira electoral di bureau bella jelela aka wuli ka jo D'autres so ministériel la ñini minke beko kaka tabule beko kaka kumakan la ñini folo munye budala ma de kwanga la doro ko nyana ko jugu jamala jabe yorora ango dabla ni ngati ni kono otebele bane ko beki tega ko safina na makani tega do mabulu uyo gele ama otebele bane ko ni bitiso wal ni bi sogo iki bolo bridala wal iki bolo ni bolo daidala wal iki ka do bolo daidala ko era be mun ga saniya de do budala ma de ni saniya na fen jaman be abita ke da donc amma ñini malien che mana musoma be fe ladili kamunu be ka foni e gouvernement fe d'autres so ministre fe be ka ki tabule angana yar la bonya faraninga Jinyuma ejila kika ani ajabe nyogona susiti naka ka kinna doni ka jika lasugo buton chenyumanu kono anaka boson duma min kanyi aka keneya mo ita do be min taka mito sababu nyuma bainaka Citoyennes et citoyens du Mali, la pandémie du coronavirus est une réalité. Le chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, donne le bon exemple. Suivons son exemple en lavant couramment les mains tout en respectant les consignes sanitaires et sécuritaires. Pour toute fin utile, contactez le numéro vert suivant 36 061. Ceci est un message de l'ERTM en contribution aux efforts de prévention du gouvernement dans le cadre de la lutte contre les Covid-19. C'est officiel, Ina Maïga, première patiente admise au service du CHU.G, est totalement guérie de la maladie à coronavirus. Cette guérison est une véritable lueur d'espoir pour les malades du Covid-19 et pour le Mali tout entier. Pour une forte mobilisation des électeurs au second tour des législatives dans le cercle de Diré, l'Association pour le développement de Tangassan sensibilise les populations. Le retrait des cartes d'électeurs et l'attitude de chaque citoyen en période électorale sont entre autres sujets au cœur des échanges. Merci de choisir la télévision mère du Mali pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du ministère de la Santé et des Affaires sociales sur le suivi des actions de prévention et de riposte face à la maladie à coronavirus. Conformément à son engagement de tenir régulièrement informé l'opinion nationale et internationale de la situation épidémiologique du Mali, au Mali, le ministère de la Santé et des Affaires sociales communique. Ce jour 10 avril 2020, les services de santé ont enregistré 13 nouveaux cas de Covid-19, 0 décès. Région de Koulikoro, Kati, 1 cas. Kalabankoro, 1 cas. Région de Koutiala, commune de Koutiala, 1 cas. District de Bamako, commune 1, 1 cas. Commune 3, 1 cas. Commune 4 et UTM,
4 cas, commune 5, 2 cas, commune 6, 2 cas. À ce jour, le nombre de cas positifs enregistrés au Mali est de 87, dont 7 décès pour un total de 22 patients guéris du Covid-19. La prise en charge des autres patients se poursuit. La recherche continue pour retrouver toutes les personnes contacts. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales invite les populations à rester sereines et à respecter les mesures de prévention. Et en dépit de tous ces cas positifs confirmés, nous avons quand même des situations qui réconfortent. Je vous le disais tantôt, Ina Maïga, première patiente admise au service du CHU.G pour Covid-19, est sortie de l'hôpital hier après guérison. Une cérémonie très sobre mais pleine d'émotions a été organisée pour la circonstance par le professeur Sungalo Daou et son équipe. Pour les spécialistes du centre, cette guérison est un grand espoir pour les malades et pour tout le peuple du Mali. Daouda Zoumana Traoré pour le reportage. Admise le 25 mars 2020 au CHU du Point G, Ina Maïga, première malienne patiente de maladie à Covid-19, est guérie. Elle a bénéficié de l'attention du médecin traitant et de toute son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'elle recouvre sa santé. Ce jour, nous la déclarons guérie selon les critères retenus par le protocole en vigueur. En foi de quoi nous lui dériverons ce certificat pour faire valoir ce qui est de droit. Madame, oui. Nous vous souhaitons prompt rétablissement. Merci beaucoup, professeur. Et au revoir. Tout le mérite vous revient. Bravo au corps médical malien, dont je suis fier. À la Koussara. Je suis ému. Je suis vraiment ému. Je peux dire que merci à mon professeur, qui a été vraiment un soutien inconditionnel. Parce que notre guérison, c'est certes, ça peut arriver par notre volonté, mais leur accompagnement, ça compte beaucoup aussi pour nous. Et je l'ai beaucoup fatigué. Ina a voulu ce témoignage pour couper court aux nombreuses rumeurs la concernant. Selon ses dires, c'est elle-même qui a cherché à voir les spécialistes dès qu'elle s'est sentie mal à l'aise à son arrivée à Bamako. J'ai pris mon avion le mardi 17 mars 2020. Il n'y avait pas eu de confinement officiel en France, ni à Bamako de fermeture déclarée. Je me suis auto-confiné et le 20, j'ai commencé à avoir des signes de détresse respiratoire. Je dis, c'est bizarre. Et partant de là, j'ai appelé des contacts médecins qui m'ont orienté vers le professeur Toloba. Il m'a prescrit des produits parce que je fais un peu d'asthme en même temps. Au bout de 2 jours, j'ai vu que ça n'allait pas. Je l'ai rappelé. On m'a testé en même temps que mon fils de 13 ans, mon chauffeur d'une 30aine d'années, mon gardien d'une 20aine d'années. Tous les 3 étaient négatifs. N'est que l'endroit qui era positif. Par rapport à cette maladie, ce que je peux dire, c'est que nul n'est à l'abri. Durant son séjour hospitalier, elle a pu tisser des liens solides avec le personnel soignant très disponible. Et elle-même est très respectueuse des consignes édictées par l'équipe de traitement. Franchement, parce que tout le monde était à l'écoute. Toute l'équipe était à l'écoute. Aussitôt que je demandais quelque chose, aussitôt, franchement, j'avais satisfaction. Il ne faut pas que la population stigmatise des patients qui guérissent des unités de Covid-19. Quand une personne est guérie de Covid-19, cette personne peut regagner la population générale. Lorsque une personne est guérie de Covid-19, cette personne peut reprendre ses activités tout en observant les mêmes mesures barrières que le reste de la population générale. Ce centre de prise en charge des maladies à potentiel épidémique vient ainsi enregistrer une prouesse dans la lutte contre le Covid-19 au Mali. Nous parlons toujours du Covid-19. L'Afrique prépare la riposte contre la pandémie. Une téléconférence interministérielle a eu lieu avec la participation de Tchèblin Ramé, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Un fonds de riposte a été mis en place et le Mali a déjà mis dans la cagnotte 2 millions de dollars, soit plus d'1,2 milliard de francs CFA. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale nous en dit plus au micro de Idrissa Goulou Sissoko. Cette réunion des ministres fait suite
à 2 réunions que les chefs d'État membres du bureau ont eues le 26 mars et le 3 avril dernier pour préparer la réponse de l'Afrique à la pandémie, à la menace que le Covid-19 fait peser sur nos peuples et nos pays. Dès le 26 mars, les chefs d'État ont décidé de créer un fonds spécial de l'Union africaine contre le Covid-19. Le Mali a annoncé une contribution de 2 millions de dollars à ce fonds-là. Et d'autres pays ont fait des annonces. Et le fonds est créé, un conseil d'administration est en train d'être mis en place. Le président Ramaphosa d'Afrique du Sud, qui préside la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, a pris quelques initiatives. La SADC tient ses réunions, la CEDEAO va tenir également ses réunions. Au niveau du G5 Sahel, nous nous concertons, etc., pour pouvoir rester mobilisés dans ce combat qui est le combat des peuples africains contre cette pandémie. 3 millions de francs CFA, c'est le coût des kits d'hygiène offerts par l'Association malienne d'éveil au développement durable au service technique de l'État. La réception de ces kits a eu lieu à Koutiala. La correspondance depuis Sikasso de Fatoumata Diallo. Stop coronavirus. C'est du moins la volonté affichée par la maire de l'Association malienne d'éveil au développement durable en offrant du matériel d'hygiène aux autorités régionales de Koutiala. D'un coût de 3 millions de nos francs, il se compose d'un hangar avec des bancs dressés à l'entrée du CCRF, de kits de lavage de mains et de cartons de savon destinés aux services techniques de la localité et de Yorosso. L'objectif est de lutter efficacement contre le coronavirus conformément à leur devise « Ensemble pour un développement participatif et intégré ». L'idée pour nous, c'est de mobiliser les acteurs internes à pouvoir élaborer des stratégies qui vont permettre une santé parfaite des communautés et leur investissement dans les activités économiques durablement. Motif de satisfaction pour les autorités régionales qui se disent renforcées dans leur élan de riposte contre la pandémie. Depuis le déclenchement de la maladie, on a mis en place un comité de veille qui se réunit une fois par semaine. Donc à Koutiala, aucun cas n'a été signalé. Le message que je lance à la population de Koutiala, c'est le respect des mesures barrières. Parmi les moyens de prévention, il faut la distanciation sociale, c'est les gestes de barrière. Donc je trouve que au niveau de notre guichet, cette distanciation sociale est difficile à respecter. Il fallait vraiment créer un hangar en amont pour que les usagers ne s'entassent pas au niveau des guichets, c'est ce qui va favoriser la contamination. Des autorités qui ont également reçu de la Fédération des huileries du Mali 6 cartons de gel alcoolisé. Et oui, Koutiala avec les informations actualisées qui vient d'enregistrer son tout premier cas de coronavirus. Dès le premier tour des législatives, 22 députés ont été élus dans 12 des 55 circonscriptions électorales du Mali. L'annonce a été faite par les 9 membres de la Cour constitutionnelle qui ont examiné les 77 requêtes enregistrées lors du déroulement du scrutin. On en sait plus avec Agali Aguissa. Demande d'annulation ou recomptage des votes, des retraits des candidatures. C'est en substance le contenu de 77 requêtes enregistrées par la Cour constitutionnelle lors de ce premier tour de l'élection des députés pour la 6e législature. Des sollicitations motivées par des bourrages, délocalisation illégale ou enlèvement des urnes, manipulation ou achat de conscience des électeurs par endroit. Bref, des irrégularités soumises à l'appréciation des 9 sages de la Cour constitutionnelle. Après examen de différentes plaintes des mandataires au conseil juridique des candidats, la Cour a déclaré 22 députés élus dans 12 circonscriptions électorales dès le premier tour des législatives de 2020. Circonscription électorale de Caille, liste Alliance Benso, ADP Maliba, c'est la composition de l'Alliance ADP Maliba, ADEMA PAJC, RPM URD, 1. Aliou Diallo, 2. Mahamadou Sissé, 3. Bano Diawara, 4. Moro Khan Doumbia, 5. Marthe Diawara. Circonscription électorale de Yelimane, liste RPM Yelema, 1.
1. Djamba Traoré. 2. Bakary Sako. Circonscription électorale de Nyono. Liste groupement des partis politiques ADP Maliba, Sadi. 1. Djadjeba. 2. Amadou Araba Doumbia. 3. Aïné Koulibaly. Circonscription de Djéné. Liste Alliance URD RPM. Sekou Abdul Kadir Sissé. 2. Baber Gano. Circonscription électorale de Tombouctou. Liste RPM. Mouroubou Maïga. Circonscription électorale de Niafunke. URD. 1. Smaïla Sissé. 2. Dédéou Traoré. Circonscription électorale de Bourem. Liste Alliance RPM IM RDA Faso Djigi. 1. Mahamadou Oul Matali. Aïssata Alassane Sissé. Circonscription électorale de Menaka. Liste RPM. Badjan Ag Amatou. Circonscription électorale de Kidal. Liste RPM. Choib Ag Atayer. Circonscription électorale de Abeibara. Liste RPM. Ag Bibi Amada. Circonscription électorale de Tessalis. Liste RPM. Aïcha Belko Maïga. Circonscription électorale de Tin Esako. Liste RPM. Mohamed Ak Intala. Les deux listes ayant reçu plus de voix lors de ce premier tour dans chacune des 43 circonscriptions électorales restantes croiseront le fer lors du second tour des élections législatives prévues ce 19 avril 2020. Il faut rappeler que plus de 2 600 000 Maliens ont voté lors de ce premier tour du scrutin du 29 mars, soit un taux national de participation de plus de 35%. Et pour réussir le pari de la mobilisation des électeurs au second tour des législatives dans le cercle de Diré, l'Association pour le développement du Tangassan vient d'organiser une journée de sensibilisation des populations. Les échanges ont porté entre autres sur le retrait des cartes d'électeurs, l'importance des élections pour le cercle et l'attitude de chaque citoyen en période électorale. Najim Babasissé, correspondance. En organisant cette journée d'information et de sensibilisation au profit des citoyens des communes rurales du cercle de Diré, l'Association pour le développement du Tangassan ADT apporte sa pierre à la réussite des législatives 2020. À l'ordre du jour de cette rencontre, la situation du retrait des cartes d'électeurs, la faible participation des populations au premier tour de l'élection du 29 mars dernier et la maîtrise des différentes étapes du vote pour bien accomplir son devoir citoyen. Une bonne sensibilisation des électeurs doit accroître la confiance des citoyens vis-à-vis du processus électoral et du résultat de l'élection. Elle doit s'assurer qu'ils comprennent bien le processus électoral et l'ensemble des procédures de l'élection. Elle doit développer une attitude positive des citoyens vis-à-vis de l'élection. Cette journée a été également mise à profit par le comité de veille citoyen des élections pour lancer un message d'apaisement non moins important. Les élections vont prendre fin et on est obligé après de revivre ensemble. Donc c'est pour cette raison que nous devons vraiment peser et mesurer nos mots pour préparer demain. J'invite les participants à être plus assidus, car afin qu'au retour dans les localités respectives, les populations soient suffisamment informées, sensibilisées pour la désignation des citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques. Ce projet FAMOC est porté par le Royaume du Danemark et mis en œuvre par ADT dans 13 communes du cercle de Diré. Il vise la promotion sociale, économique et politique au niveau local et communal dans le cadre du contrat de performance. Pour contribuer aux bonnes pratiques en matière de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation au Mali et dans l'espace du G5 Sahel, les organisations de la société civile et des leaders religieux de Ségou participent à un atelier de 2 jours. L'initiative est de l'antenne nationale de la cellule de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent avec l'appui financier de l'USAID. Les précisions de Idrissa Keïta. Disposer d'un répertoire de bonnes pratiques en matière de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent, c'est le but de cet atelier qui regroupe une vingtaine de leaders religieux et de représentants de la société civile de Ségou. La CELARAD a l'intention de labelliser les bonnes pratiques en matière de prévention de la radicalisation. Donc c'est un manuel là qui sera produit
sera distribué dans les 5 pays du G5 Sahel et les autres pays aussi vont s'en servir. Nous allons prendre des autres pays les exemples pour nous rassurer que ça peut être une preuve pour nous de pouvoir bien lutter contre les fléaux. Et les autres pays aussi vont prendre l'exemple sur les activités que les Maliens vont proposer. La rencontre de 2 jours permet aux participants de présenter et de partager leur expérience en matière de lutte contre l'extrémisme violent. Il s'agira pour vous, chers leaders, chers acteurs de la société civile, de présenter vos activités que vous jugerez comme étant de bonnes pratiques qui ont déjà fait leurs preuves en matière de lutte contre l'extrémisme violent pour qu'ensemble, nous puissions vaincre ce fléau, non seulement au Mali, mais aussi dans l'espace G5 Sahel. Cet atelier est initié par l'antenne nationale de la cellule de prévention de la radicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent sur financement de l'USAID. Et avant de boucler ce journal, nous revenons sur ce communiqué du ministère de la Santé et des Affaires sociales sur le suivi des actions de prévention et des ripostes face à la maladie à coronavirus. Conformément à son engagement de tenir régulièrement informée l'opinion nationale et internationale de la situation épidémiologique au Mali, le ministère de la Santé et des Affaires sociales communique. Ce jour 10 avril 2020, les services de santé ont enregistré 13 nouveaux cas de Covid-19, 0 décès. Région de Koulikoro, Kati, 1 cas. Kalabankoro, 1 cas. Région de Koutiala, commune de Koutiala, 1 cas. District de Bamako, commune 1, 1 cas. Commune 3, 1 cas. Commune 4 et UTM, 4 cas. Commune 5, 2 cas. Commune 6, 2 cas. À ce jour, le nombre de cas positifs enregistrés au Mali est de 87, dont 7 décès, pour un total de 22 patients guéris du Covid-19. La prise en charge des autres patients se poursuit. La recherche continue pour retrouver toutes les personnes contactent. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales invite les populations à rester sereines et à respecter les mesures de prévention. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Respectons les mesures de prévention du Covid-19. Protégeons-nous, protégeons les autres. Bonne suite de nos programmes et à demain, Inch'Allah. Qui avance, chacun compte.
ICM, pour le Mali, chacun compte. Dites-moi simplement, et depuis le début, ce qui s'est passé ce soir-là. On avait été dans un bar, un super endroit. J'avais parlé avec une des serveuses et Karen, elle avait pas trop aimé. Alors, quand on est rentré à l'hôtel, on s'est, comme qui dirait, un peu engueulé. Elle arrêtait pas de répéter que si elle aurait su, elle aurait pris un vrai mec. Si elle avait su, je vous prie. Si elle avait su, pas si elle aurait su. Ben après, je sais pas trop comment que ça se fait, mais je me suis retrouvé avec un couteau. Ouais, vous savez, mon vieux, c'était un boucher, alors les couteaux, ça me connaît. Il nous a même appris comment qu'on découpe une bête. Comment on découpe une bête? Ouais, mais après, je l'ai fait taire. Fait taire? Ouais, je l'ai poignardée. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et quand je regardais, elle bouge plus. Bon, dis-moi, t'as prévu d'autres choses encore? Des décorations. Bonjour, Karel. Qu'est-ce qui se trame par là? On peut pas te le dire, c'est un secret. Oh, Amber, je vais mourir de curiosité. C'est pas vrai. Ne t'oppose pas à Tristan. Je veux que tu te rapproches de lui et de sa famille. C'est mon cousin, on peut pas être plus proche. Je veux que tu deviennes son ami. Ça n'arrivera jamais. On doit savoir ce qu'il pense. Tu dois gagner sa confiance. Ce n'est que comme ça qu'on pourra continuer. Je vais quand même pas lécher les potes de Tristan. Je suis un ranger, pas un espion. Si ça doit nous éviter les ennuis, tu feras ce qu'on te demande. Donc, tu as flirté avec un homme dont la famille est en guerre avec celle de l'homme qui veut t'épouser. D'accord. Dit comme ça, c'est pas terrible. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Soni muso manga